le baobab et la lune. Dans un petit village du Sénégal, au bord du fleuve Casamance, vivaient Hawa et Malik. Ils s'étaient rencontrés au marché, alors qu'Hawa vendait les beignets préparés par sa mère. Et Malik, jeune charpentier, cherchait du tissu pour fabriquer une moustiquaire pour sa grand-mère. Le coup de foudre fut instantané, comme si leurs âmes s'étaient reconnues. Mais leur amour allait devoir affronter bien des tempêtes. Les parents d'Hawa voulaient qu'elle épouse un riche commerçant venu de Dakar. Il avait de l'argent, une voiture et la promesse d'une vie facile. Mais Hawa ne voulait ni richesse, ni confort, sans amour. Malik, lui, n'avait que ses mains, son cœur et ses rêves. Il fabriqua une pirogue de ses propres mains, qu'il nomma Ndigel, la destinée. Il décida d'emmener Hawa voir les étoiles sur l'eau. Une nuit, à la lumière de la lune, ils partirent ensemble, loin des jugements et des pressions. Ils traversèrent des villages, des forêts, des rires et des peurs. Ils construisirent leur vie à Kédougou, dans une maison en terre battue, entourée d'un jardin où poussaient bissap, gingembre et amour. Hawa devint sage-femme. Malik, lui, enseignait aux jeunes à construire avec leurs mains. Les années passèrent et leur histoire devint une légende. On disait que leur amour avait été béni par la lune elle-même, la nuit où ils avaient fui. Aujourd'hui, les enfants du village viennent jouer sous le grand baobab qu'ils ont planté ensemble. On l'appelle le baobab des amoureux. Et certains soirs, quand la lune est pleine, les anciens jurent qu'on peut entendre deux voix rire doucement, comme un écho d'un amour éternel. Les années avaient passé, mais Hawa et Malik étaient toujours liés comme les racines du baobab qu'ils avaient planté. Leur amour, loin de s'affaiblir, s'était transformé en quelque chose de plus profond, une complicité silencieuse, un regard échangé qui disait tout sans mots. Un jour, un événement vint bouleverser leur paix. Une entreprise minière étrangère arriva à Kédougou avec des machines bruyantes et des promesses dorées. Ils voulaient exploiter les terres rouges qui entouraient le village, celles que Malik et d'autres avaient cultivées, celles où Hawa avait aidé à mettre au monde des dizaines d'enfants. Le chef du village, séduit par les billets, accepta de leur céder une partie des terres. Mais Malik, lui, n'était pas de ceux qui regardaient sans rien dire. Il rassembla les jeunes, les anciens, les femmes. Il parla de la terre comme d'une mère. Hawa, toujours à ses côtés, prit la parole aussi. Une terre qu'on vend est une terre qu'on trahit. Le couple devint alors le cœur d'une résistance pacifique. Ils organisèrent des veillées autour du baobab, où les gens racontaient l'histoire du village, des chants, des prières, des souvenirs. On appelait ce mouvement les enfants de la lune, en hommage à leur fameuse fuite d'autrefois. Mais l'entreprise, agacée, tenta de les faire taire. Un soir, leur maison fut incendiée. Par miracle, ils n'y étaient pas. Ce fut un choc, mais pas une défaite. Le lendemain, debout devant les cendres, Malik déclara « Ils ont brûlé nos murs, mais pas nos racines. » Et les racines, justement, commencèrent à parler. Les villages alentours rejoignirent la lutte. Les médias s'y intéressèrent. L'histoire d'Hawa et Malik toucha le cœur de toute l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement finit par suspendre les travaux. Le baobab, lui, était toujours debout, plus majestueux que jamais. Quelques années plus tard, Malik tomba malade. Une maladie silencieuse qui prenait son souffle, son énergie. Hawa, les yeux pleins de larmes, mais le cœur fort, resta à ses côtés chaque jour, chaque nuit. Un soir de pleine lune, alors que le village dormait, Malik, affaibli, chuchota. « Tu te souviens de la pirogue ? Emmène-moi encore une fois voir les étoiles sur l'eau. » Hawa hocha la tête. Elle l'installa doucement sur la vieille barque qu'ils avaient gardée, restaurée au fil des ans. Ils descendirent le fleuve doucement, comme dans un rêve. Sous la lune, les étoiles se reflétaient sur l'eau, comme des bijoux tombés du ciel. C'est là, sur la pirogue, que Malik ferma les yeux pour la dernière fois.
paisiblement. Hawa, les larmes au vent, murmura « Va, mon amour, la lune t'attend ». Elle rentra seule, mais jamais vraiment vide. Le baobab, ce soir-là, sembla briller.